Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour vous aider à tirer profit de vos avis clients pour booster vos ventes. C'est parti! Jean-David Lépineux, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de me recevoir ici. Donc on est à Lanton, c'est ça? Oui, c'est ça. En Gironde. En Gironde, le département de la Gironde. Donc on est juste à côté de Bordeaux. Et donc c'est ici qu'est basé ton siège social de la société Opinion System. C'est bien ça, on est à proximité, on est entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Pile au Parfait. milieu, voilà, on est presque un peu plus proche du bassin quand même. Alors aujourd'hui, on est sur un thème des avis clients. Je crois que voilà, il n'y a pas meilleure personne que toi pour parler de ça. Je sais pas. D'autant plus que, peut-être que mes abonnés ne le savent pas, mais moi-même, je travaille avec Opinion System depuis des années. Je suis client auprès d'Opinion System et je suis très satisfait. Alors vous savez, j'ai pas tellement l'habitude de faire la promotion de services ou de produits sur ma chaîne YouTube, mais là pour le coup, c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai pu tester les produits d'Opinion System et j'en suis très satisfait. Donc merci beaucoup en tout cas Jean-David d'accepter de répondre à quelques questions aujourd'hui sur les avis clients. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette société, depuis quand elle existe, t'as combien de collaborateurs, tu touches qui, dis-moi tout. Voilà, alors tout d'abord merci d'être client. Ça c'est la première chose parce que sans client on va pas bien loin. Donc et merci pour ta fidélité parce qu'un client qui est fidèle en plus, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à ta question. Et qui te recommande. Voilà, de te dire qu'on a, grâce à des gens comme toi, on a 90 salariés. Donc on a quand même 90 personnes qui vivent grâce aux avis clients, donc grâce à nos adhérents. Et on a été créé en 2012, fin 2011 exactement. Donc on a un petit peu plus de 10 ans d'exploitation. Et l'idée était simple. La première idée déjà, quand on a monté cette entreprise, c'était pas forcément gagner de l'argent. C'était la première chose. D'accord? C'est parce qu'en fait, je suis pas un gars plus. En règle générale, je me satisfais de ce que j'ai. Et c'était vraiment pas. Et d'ailleurs, j'explique souvent aux entrepreneurs, quand ils me demandent comment est-ce qu'on fait pour en arriver là, j'ai dit tout dépend de ton objectif. Si ton objectif c'est déjà de gagner plein d'argent pour revendre à un fonds, tu n'as déjà pas la bonne route. C'est déjà pas le bon chemin. Donc d'abord, on a créé cette entreprise avec mon frère. Mon frère était actionnaire de l'entreprise parce qu'on voulait des petits revenus, mon frère voulait des petits revenus complémentaires et suite à un accident de parcours, quand on a créé cette entreprise, j'ai dit à mon frère, je vais m'occuper du développement de cette entreprise. Et puis je m'en suis occupé à part entière, parce qu'au départ on devait la faire sous-traiter, c'était pas du tout le but, j'étais agent immobilier moi depuis plusieurs années et donc on a créé cette entreprise et je me suis dit comment est-ce qu'on va pouvoir aider les entreprises qui ont pas une très belle image auprès du grand public. Mais cette image, elle n'est pas toujours justifiée. Et parce que je l'avais mal vécu en tant qu'agent immobilier. Et puis il y a d'autres professions aussi qui le vivent mal, parce que dedans, dans les agents immobiliers, tu as vraiment d'excellentes personnes qui apportent un service qui est drastique. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut se passer des services d'un agent immobilier. Ça, je ne l'ai toujours pas compris, je ne le comprends toujours pas. Donc je me suis dit, eh bien, on va tenter sur cette profession de faire des avis clients. Voilà, c'était ça. Donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on donne un retour d'expérience aux consommateurs pour les rassurer, parce que ce sont des professions qui ont une mauvaise image. Alors, j'ai les agents immobiliers, j'ai les constructeurs de maisons individuelles, on a les courtiers en prêt immobilier, on a les auto-écoles qui n'ont pas forcément une belle image non plus, et le service à la personne. Donc, on a ciblé plusieurs entreprises qui ont des défauts d'image, comme dans l'habitat, les vendeurs de vérandas, on a ciblé toutes ces professions-là. Et donc là, aujourd'hui, on a 10 000 clients. Au total, ce qui pour nous est énorme. On ne pensait pas arriver déjà jusque là, donc on est très content, mais en tout cas on va perdurer, mais toujours par contre 10 000 clients avec un grand back-office derrière sur la fidélisation, parce que pour nous c'est la chose la plus simple et la plus importante. C'est normal pour nous d'apporter des réponses à nos clients. On y va doucement, jamais de pression sur les collaborateurs derrière pour dire vendez n'importe quoi, jamais. Voilà, jamais de tout ça. C'est derrière, je veux quelque chose de sain dans cette entreprise et je veux quand les gens rentrent ici, ils se sentent comme une forme de sécurité, de se dire on a confiance, c'est ça. Voilà, parce qu'on vend de la confiance, parce que les avis clients c'est de vendre de la confiance. Donc il faut qu'on ait confiance les uns entre les autres parce qu'à un moment donné, la confiance c'est ce qui coûte le plus cher. Exactement Jean-David, et c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure en off. Ce que j'apprécie vraiment avec Opinion, c'est que quand je vous ai au téléphone, c'est toujours des appels qui sont très, très agréables. On n'est pas là pour vendre quelque chose en plus, pour faire du upsell, donc vendre des produits en permanence. Mais naturellement, en fait, on a envie de vous acheter des choses parce que vous avez vraiment cette super énergie, super attitude au sein d'Opinion. Donc,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je voudrais juste te poser une petite question parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en Afrique, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et en France, bien évidemment. Tu touches plusieurs pays, non? Alors, pour l'instant, on n'en touche réellement qu'un. Voilà, on touche la Belgique. Ok. Voilà, alors, tous les pays francophones, j'ai envie de te dire oui, on pourrait les toucher, on n'est pas partout. Par contre, on est sur les îles. Et là, on commence à avoir une belle introduction en Belgique. Voilà. Donc, c'est voilà, sur la Belgique. Pour nos amis belges. Voilà, là en Belgique, on est même plutôt pas trop mal installé. Hein, et donc, on a le côté aussi néerlandais. Ok. Oui. Ah oui, donc la partie francophone. On a la partie francophone et néerlandaise. Okay. Voilà, donc on a les deux parties en Belgique, donc notre plateforme supporte les deux langues. Ok, voilà. Ok, parfait. Donc je vous mets dans la description de cette vidéo un lien pour aller voir le site d'Opinion System. J'envoie vers le site, Jean-David? Tu peux aller sur le site, il n'est pas bon, mais c'est pas grave. On peut quand même envoyer dessus. Derrière, on prendra contact nous derrière avec les personnes. Et le mieux, c'est de se parler. C'est pas le site internet qui dira tout, mais en tout cas, que les personnes nous fassent un formulaire et on leur expliquera et on discutera avec eux. Et ça sera passer par le site, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, parfait. Alors on va revenir au sujet de base. Avant ça, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide pour doubler vos prises d'estimation, vos prises de mandat grâce eh bien, à votre primo-liste. Et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Jean-David, donc le sujet du jour, c'est comment tirer profit des avis clients pour booster ses ventes. Et la première question que je vais te poser, parce que c'est vrai que les agents immobiliers, ils ont mis vachement de temps, j'ai l'impression, à aller dans les avis clients. C'est vrai qu'il y a à peu près 5-6 ans, j'ai pas l'impression qu'il y en avait autant. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ah oui, mais c'est sûr, il y a eu un petit temps de latence, parce qu'au départ, quand on est arrivé, donc on n'était pas les premiers. Le premier qui avait monté le site, il s'appelait Je note l'agence. C'est le tout premier qui avait noté, c'est quelqu'un, je crois que c'était de la région de Metz ou Nancy, je ne me souviens plus exactement. Et c'était un site qui était en ligne comme ça. Et ce site n'a pas perduré, donc ensuite on a repris nous, le relais dessus avec Opinion System. Donc il y a eu un temps où c'était très difficile d'accepter, de se faire noter, parce qu'un agent immobilier disait que son service était subjectif, ce qui est vrai en plus. Hein. Et donc on s'est dit, noter une personne, on peut noter un restaurant sur ce qu'on a mangé, mais on ne notera pas une personne. Et on s'est battu pour dire, si à un moment donné, vous allez voir qu'on va noter des personnes. Et puis depuis, je te dirais, 3 ans peut-être, 3-4 ans, ça y est, c'est devenu quelque chose, voilà, ça y est, on n'a plus besoin d'expliquer. Au début, il fallait qu'on fasse de ce qu'on appelle l'évangélisation, donc il fallait qu'on explique à quoi servaient les avis clients, ce que c'était. Aujourd'hui, quand on appelle et qu'on parle d'avis clients, ça y est, c'est vraiment connu, il n'y a plus besoin d'expliquer. Ok. Ouais. On peut dire aujourd'hui, je sais pas, tu as peut-être des chiffres, quel est le pourcentage de gens qui se réfèrent à des avis clients avant de prendre une décision? Oui, alors, il faut pas faire d'amalgame dessus, il faut donner des vrais chiffres aux personnes. Bien sûr. Voilà, les vrais chiffres, c'est que très souvent, on vous dit que 90% des internautes commencent une recherche en immobilier sur Internet. Parce qu'ils vont chercher directement dans la barre Google un bien. C'est ce qu'ils vont taper dedans. Et donc, ils vont tomber sur les portails d'annonces. Donc, ils recherchent ça avant tout. Quelqu'un qui va consommer de l'immobilier va d'abord rechercher systématiquement sa propre recherche. Okay. Ils se servent de Google comme anciennement des pages jaunes. D'accord, voilà. Voilà, tu vois, c'était ça. Pour rechercher, ils vont rechercher un bien. Ils vont taper en gros recherche, maison, c'est ça. Lanton. Voilà, c'est exactement la même chose. Et le vendeur, lui, va rechercher un prix. Okay. Donc voilà, donc il va noter un prix et il va soit retomber sur les portails d'annonces aussi, ou soit il va retomber sur les sites d'estimation en ligne. Donc leur recherche, elle commence de là. Par contre, ceux qui vont chercher ensuite des avis clients, tu en as aujourd'hui sur la dernière enquête IFOP que nous avons fait, c'est à peine un tiers. Hein, c'est 27% des personnes vont rechercher des avis clients. C'est pas beaucoup en fait sur l'agent immobilier, mais le chiffre le plus important, c'est que, et ça va venir avec la question qu'il m'a posée, c'est que 1 sur 2 estime douteux le fait qu'un agent immobilier n'affiche pas ses avis. Tu vois, ça c'est intéressant parce que... Une perte de confiance. C'est ça, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément chercher des avis, mais un agent immobilier qui n'en affiche pas va créer un doute sur une personne sur 2. Parce que, comme on l'a dit, les avis clients c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu une habitude de consommation. On ne les regarde pas forcément, mais intrinsèquement et psychologiquement, le fait qu'il y en ait d'affichés va être un gain de réassurance. Ok, voilà. parfait. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc la tendance sur la recherche de l'agent immobilier, elle monte, elle est timide. Hein, voilà, faut dire les choses vraies. Elle est timide, et je presse pas pour ma paroisse, mais je dis une vérité. Voilà, elle est timide, mais le fait de ne pas afficher, c'est problématique. Ok. Alors Nastasia, qui est une de tes collaboratrices, me présentait l'autre jour des éléments assez intéressants, c'est-à-dire qu'elle disait
Monsieur Laporte, vous avez aujourd'hui tant de clients pour qui ça a eu un impact. Au moment où ils ont pris la décision de confier un mandat de vente, ils avaient déjà vu vos avis clients sur Opinion System avant. Oui. Ça m'a surpris en fait. Donc de pouvoir avoir ces données-là, c'est génial. Ben, en fait, on fait quelque chose d'assez simple, c'est qu'on interroge les gens qui ont répondu au questionnaire. Très bien. Ceux qui répondent. Voilà. Okay. Voilà. Et donc c'est derrière, on a un retraitement pour savoir si ça les a aidés ou pas, de façon à calculer, parce qu'on a une vision héroïste. Même si notre abonnement est à la portée de tous, on a quand même une vision héroïste sur un retour sur investissement. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que Nastasia a fait ça avec toi. Donc pour répondre déjà à la question globale de cette vidéo, comment tirer profit des avis clients pour booster vos ventes, déjà de les utiliser, tout simplement. Voilà, déjà de les afficher, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si j'avais un vrai conseil à donner, la deuxième chose, c'est de les utiliser dans la méthode de vente du quotidien. Bien sûr. D'accord, parce que ça c'est important, puis je vais te donner quelques idées et quelques pistes. La première chose, là où on peut les utiliser, c'est en prospection. Par exemple, tu vois, sur des mailings qui ont été distribués, au moment où on a l'acte notarié qui est signé, il y a un des mailings qui est extrêmement puissant pour dire « vos voisins nous ont fait confiance, nous avons vendu ». Et sur ce mailing qui est extrêmement puissant, sur le fait que vous ayez vendu, que l'acte notarié est signé, de mettre l'avis client, ou du vendeur ou de l'acheteur qui arrive, peu importe. C'est extrêmement puissant parce que ça vient humaniser la personne et le job que vous avez fait sur le terrain. Donc ça, c'est un des premiers éléments, et c'est là, pour le coup, avoir quelque chose, un retour d'expérience client réel, nous a montré qu'il y avait un retour de mailing qui était beaucoup plus fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où on peut utiliser les avis clients de façon extrêmement puissante, et je pense que c'est là le côté le plus puissant, c'est en prise de mandat exclusif. Quand tu prends un mandat exclusif, tu vas arriver sur un traitement d'objection qui est extrêmement compliqué. Habituellement, il y a 3-4 objections qui sont toujours les mêmes. Hein. Je multiplie mes chances, je passer de particulier à particulier, je peux être pieds et poings liés avec vous. Il y a 3-4 objections qui sont toujours les mêmes, que ton entreprise sera parfaitement traitée. Ce n'est pas mon métier, mais il y en a une qui est difficile, c'est l'objection excuse. Et quand tu as une objection excuse de je voudrais réfléchir. Je veux réfléchir, je veux en parler à un tel et l'autre. Ça c'est que le vendeur a un problème, et un problème de confiance. Il va réfléchir parce que tu as été bon dans ta méthode de vente, il s'est senti embarqué, et il y a un petit problème de confiance qui vient se mettre là. Et là, les avis clients sont extrêmement puissants. Parce que le traitement d'objection, c'est de dire, écoutez, monsieur Laporte, en tout cas, je comprends que vous vouliez réfléchir à quelque chose. Et donc, voilà, je comprends que vous souhaitez, je comprends que vous souhaitez réfléchir. J'ai une petite question pour vous. Si j'avais eu un membre de votre famille, proche, un ami, ou quelqu'un de votre entourage qui vous avait dit travaille avec Jean-David Lépineux, avec son agence immobilière, premier mandat exclusif, tu arrives son top. Est-ce que vous l'auriez fait? Oui, très probablement. Alors tu vas avoir tu auras un très probablement, tu auras un pourquoi pas, un peut-être, mais rien que cette question et cette réponse va nous amener à une argumentation. Mais je vais te dire, monsieur Laporte, j'ai pas la chance d'avoir un membre de votre famille avec moi ou un ami proche. Par contre, j'ai quelque chose qui est intéressant. J'ai avec moi des personnes qui étaient à votre place il y a quelques semaines, quelques jours ou quelques heures en arrière. Et regardez ce qu'elles pensent de nous. Et là, tu prends une attestation Opinion System avec tous tes avis clients dessus, et tu lui fais lire, et tu te tais. Et tu te tais, silence, plus un mot. Le premier qui parle a perdu. Tu le laisses lire, et tu closes. Ah, dis donc, là, on a vraiment du concret, là, Jean-David. J'adore ça. Tu le laisses lire. Excellent. Une fois qu'il lit les avis, comme les avis que tu vas sortir vont être plutôt rassurants, tu closes direct. Et c'est ça, en fait, c'est ça la mise en application des avis clients de façon complètement concrète. Sur le web, elles sont statistiques. Sur le web, elles sont là. Sur le web, c'est de la réassurance. Toi, tu ne t'en rends pas compte au quotidien, c'est juste de la réassurance dans la tête des gens. Après, on pourra raconter n'importe quoi aux personnes et de leur dire « si vous ne les avez pas, vous êtes passé à côté de temps de vente ou autre. » Non, moi, je le mesure dans les méthodes de vente. Et c'est ça notre job. Notre job, c'est d'implémenter Opinion System dans la méthode de vente. Et sur le traitement de l'objection excuse, c'est extrêmement puissant. Tu vois, ça, c'est un des points. Ça, c'est un des points fondamentaux. Tu peux l'utiliser entre le R1 et le R2 aussi. Si tu travailles en 2 rendez-vous, en rendez-vous 1 et en rendez-vous 2, eh bien entre les deux, il est possible qu'un de tes confrères vienne te piquer la place. Eh bien, tu peux avoir exactement le même traitement que ce que je viens de te faire là, en expliquant, en disant, voilà, ce qui va se passer, c'est que le temps que je parte, il est possible qu'un de mes confrères vienne vous rencontrer.
Et la seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas vous engager le temps que moi j'ai pas fait le prix. Pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous vous engagez sur un prix avec mon confrère, ben ce prix, vous ne pourrez pas le retirer, parce que vous serez engagé avec lui pendant plusieurs mois sur un mandat de vente. Et vous ne pourrez pas changer le prix. Et je ne sais pas si moi, mon estimation sera plus chère ou moins chère que la sienne, mais dans le bénéfice du doute, je vous demande juste de m'attendre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Et là, tu sors de ta station, tu te dis, regardez les clients à qui j'ai fait patienter comme ça, à quel point ce qu'ils ont pensé de moi, ce qu'ils ont dit. Boum, reclose. Tu vois ? Voilà, c'est ça, en fait, le traitement d'avis client. Tu as la même chose avec les acheteurs. Avec les acheteurs, eh bien, au retour de visite, quand tu sens qu'ils sont prêts à partir, quand tu sens que les acheteurs vont être à l'intérieur, qu'ils sont là, ils se posent la question, tu vois. Ils sont en train de se poser la question de dire, est-ce qu'on fait le grand pas ? Eh bien, c'est de leur dire, c'est mon job d'agent immobilier, parce que si à un moment donné où on vend quelque chose dans l'immobilier, c'est ce que je dis souvent à tes confrères, je leur dis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que souvent, là, dans le job d'agent immobilier, on en fait des caisses et des caisses de partout, mais au final, on n'a jamais rien vendu, on n'a pas pris un rond personne, on leur a jamais pris un centime. On a vendu un bout de papier, en fait, on a vendu de la confiance jusqu'à l'acte notarié. L'acte notarié, c'est le seul moment où on prend de l'argent. Avant, on prend rien. Quand on prospecte, on ne rentre pas chez les gens pour leur dire, attendez, il faut que vous mettiez en vente votre maison. Non, c'est un mec qui t'a une haie, tu lui dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend? Tu vois, c'est sur des trucs comme ça, c'est assez marrant. Sur des trucs comme ça, donc en fait, et ça s'appelle des croyances. On a développé des croyances dans cette profession qui rendent ce métier hyper dur, alors qu'en fait, finalement, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui poses la question s'il connaît quelqu'un qui vend, c'est assez facile. Si tu sais demander l'heure dans une gare, tu sais prospecter. Et après sur le mandat exclusif, on se dit, oh là là, il faut prendre du mandat exclusif, mais en fait, n'oublions pas que c'était un bout de papier qu'on a signé en échange de confiance. On ne lui a pas dit, monsieur, le mandat exclusif, monsieur Laporte, c'est 1 500 €. Ça, c'est des vendeurs, ça. Le vrai vendeur t'aurait pris 1 500 € pour que tu lui signes un mandat exclusif. Nous, non, c'est gratuit, monsieur Laporte, mais j'ose même pas vous dire de passer exclusif avec moi. Ben, tu vois, c'est ça. Et donc, le seul rôle de vendeur que l'agent immobilier a, c'est avec les acheteurs. Quand les acheteurs sont prêts à s'embarquer, eh bien, c'est de leur dire aux acheteurs, voyez, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant que mon rôle d'agent immobilier arrive. Parce que c'est ça le job d'agent immobilier, c'est à un moment donné de dire à l'acheteur qu'il faut y aller sans lui mettre de pression inutile, parce que s'il ne veut pas acheter, il n'achètera jamais. Et puis là, c'est pareil. C'est de dire, voyez, je vais faire mon rôle parce que je veux dire, cette maison, elle est faite pour vous. Et pourquoi elle est faite pour vous? Parce que maintenant, avec le nombre de visites que nous avons faites, je suis sûr que c'est celle-ci. Et mon job à moi maintenant, c'est de vous dire, il faut y aller. Et il faut qu'on s'engage sur une offre, sur un compromis, il faut qu'on s'engage pour cette maison, parce que c'est celle qu'il vous faut. Je vais vous montrer un petit truc. Parce qu'il y a quelques semaines, quelques jours ou quelques heures en arrière, j'avais les mêmes personnes. Habituellement, mes acheteurs raisonnent de la même façon que vous. Ils ont toujours une crainte. Regardez ce qu'ils pensent de moi après. Boum. Et tu poses ça, et ça va réassurer sur le conseil que tu peux donner. Et on y va close. Donc la maison, voilà, la maison, vous voulez qu'on signe, vous voulez faire quoi? Une offre à 10 ou 15 000 en dessous. C'est parti. Tu vois, close direct. Donc si je comprends bien, Jean-David, en fait, les avis clients, tu vas donc non seulement les récolter, mais après tu vas les recycler en permanence dans toutes les phases, on va dire, de la prospection, qu'elle soit sur le terrain ou même digitale. Oui, bien sûr, pareil. Et jusqu'à finalement la phase de close. Oui, ok. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu parles de digital, je vais te donner un exemple, en pige, tu as souvent le numéro de portable parfois du client, et avec WhatsApp ou autre, tu as toujours la possibilité de dire je sais que vous ne voulez personne, par contre je vous envoie, on peut envoyer en format digital l'attestation Opinion System pour tes avis clients. De dire je comprends que vous ayez un manque de confiance auprès des agents immobiliers, c'est la raison peut-être pour laquelle vous vendez de particulier à particulier, je voudrais juste vous apporter cette réassurance. Tu vois, voilà, on a des choses comme ça. Pour moi, c'est ça l'utilisation concrète des avis clients, et c'est mon job de tous les jours. On a Opinion System Academy qui est très peu et pas assez utilisé auprès de nos clients, pour lequel ce sont des formations qui sont gratuites, qui sont intégrées dans nos abonnements, et où on leur dit sollicitez-nous, on les fait tourner chaque semaine, et on vous explique comment vous allez pouvoir utiliser vos avis clients dans votre méthode de vente de tous les jours. C'est ça notre boulot. Pour moi, c'est pas faire de l'avis client, n'importe qui sait le faire, c'est de le faire et d'utiliser. C'est ça mon boulot, c'est de le faire utiliser pour qu'on se dise il me sert à quelque chose dans mon quotidien et dans ma méthode commerciale pour m'apporter des transactions complémentaires. Ok, parfait. Non, mais c'est vrai que tu soulèves un point qui est extrêmement important, c'est parce que beaucoup d'agents immobiliers, probablement pour tirer profit de leurs avis clients, pensent qu'il faut juste patienter, mais finalement en fait, il faut le réutiliser, c'est de la matière pour relancer du dynamisme dans les transactions, dans la prospection et compagnie. De toute façon, tu sais Cédric, je pense que tout ce que tu mets en statique, petit 1 tu l'oublies. Mais si tu l'oublies, c'est que tes prospects l'ont oublié aussi. Donc ça veut dire que faire des avis clients pour les héberger quelque part, fais-les toi-même, parce que de toute façon ils ne t'apporteront rien de plus. Mais par contre, avoir des avis clients par un gestionnaire d'avis qui soit certifié, c'est une plus-value pour justement venir en méthode de vente, t'appuyer dessus pour dire, voilà, pour avoir cet effet puissant que je t'ai donné tout à l'heure.
parce que sinon un fichier Excel avec quelques avis ou les vieux livres d'or de l'époque peuvent être suffisants à l'entrée de l'agence ou sur ton site internet. Okay. La certification ne va être valable pour toi en termes de réassurance. Alors sur le web, elle peut l'être si elle est bien affichée, mais elle va surtout l'être en technique de vente, en utilisation des avis clients. Ok Jean-David, c'est parfait tout ça, mais alors est-ce qu'il y a d'autres moyens d'après toi d'afficher ces avis clients qui pourraient également faire titre, voilà, c'est de la preuve sociale. Alors, est-ce que tu veux que je te surprenne, Cédric? Ouais. Aujourd'hui, les agents immobiliers nous demandent très souvent de les afficher sur des grands sites comme Se Loger. Là, on avait bien ici Le Bon Coin. Sur son site. Voilà, sur son site à soi. Est-ce que tu veux que je te dise là où ils sont le plus puissants? Ah bah oui, dis-moi, dis-nous. On veut savoir. Pas là où on les attend. Ah. C'est toujours pareil, dans l'adresse mail. Ah, énorme. Et les emails. Pourquoi? Parce qu'un email, ça se transfère. D'accord? Donc dans ta signature mail, quand tu mets des avis clients, c'est le plus gros taux de clic de logo étoile que nous avons. Petit 1, tu communiques avec tes fournisseurs. Ouais. Et comme il n'y a pas de non-consommateur en immobilier, tu communiques avec tes banquiers, tu communiques avec tout le monde, donc tes emails, c'est certainement le vecteur de communication auprès de tes influenceurs qui est le plus fort. Quand tu as ta signature mail à l'intérieur et que tu as tes avis clients qui sont ici, c'est le taux de clic le plus fort, nous avons bien plus fort que sur n'importe quel portail. C'est idiot, hein, mais c'est la vérité. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est là, ici, c'est parce que tu envoies à ton diagnostiqueur des avis. Et par curiosité, les gens vont cliquer. Parce qu'ils sont curieux, les gens. Et ils cliquent. Le diagnostiqueur, il dit tiens, c'est vrai que la porte, il a quand même des bons avis. Puis le diagnostiqueur, il travaille avec pas mal d'agences immobilières. Puis un jour, dans sa vie personnelle, il est confronté à quelqu'un qui veut rechercher une agence immobilière. Puis il dit tiens, comme tu es diagnostiqueur, dis-nous, si tu connais quelqu'un, toi, eh bien, on peut imaginer qu'il y pensera. Tu vois? Parce qu'en France, on est dans un phénomène de déresponsabilité. On préfère ne rien dire plutôt que d'embarquer quelqu'un. C'est contrairement à l'Amérique du Nord où on est fiable sur la transmission et sur la recommandation. En France, pas du tout. Et on préfère se déresponsabiliser en disant oh non, je sais pas trop. Et on préfère dire je ne sais pas trop plutôt que de s'embarquer avec quelqu'un. Okay. Et les avis clients sont parfaitement là pour ça, dans l'adresse mail. Bon, eh bien, écoute Jean-David, je crois qu'on a vraiment fait un bon tour de la question. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Alors, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je te dirais qu'on peut toujours dire plein de choses. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Je vais peut-être te surprendre, peut-être une deuxième fois. Et je pense qu'on arrive au bout des avis clients. C'est idiot de me dire ça à ma propre société. Waouh! Voilà, ouais. C'est idiot, mais je pense qu'on arrive au bout. Que les avis clients, maintenant, il y a plein de sociétés qui les font. Et je crois qu'il faut qu'on réinvente tout et surtout qu'on réinvente la suite. Parce que, c'est ça Opinion System, je ne peux pas laisser nos clients avec des avis clients statiques comme ça, comme ils le sont. Et c'est ce que je vais faire en 2022, fin 2022. Je vais réinventer toute l'entreprise parce qu'il faut qu'on le fasse. Waouh! Bon, et ben voilà, hein, là je crois qu'on a la parole d'un entrepreneur. On réinvente la société. Ben écoute, on va être curieux de savoir ce que tu vas faire, Jean-David. Merci beaucoup, merci mille fois de m'avoir accueilli ici dans tes locaux. Avec plaisir, merci à toi d'être venu. Mais de rien, voilà, c'était vraiment un plaisir. Et ben voilà, je vous souhaite une excellente journée ou nuit à tous, à quel moment vous regardez cette vidéo. Merci Jean-David. Eh ben merci Cédric. Allez, ciao, bye bye.